Bienvenue tout le monde à cet épisode bonus spécial de Finances fondamentales. Donc, c'est le quatrième épisode que je fais avec Simon-Pierre Gingras sur sa pyramide de création de richesse. Il y a eu 3 épisodes précédents. Je vous invite à les écouter pour bien comprendre ce qu'on se dit aujourd'hui. Et je vous rappelle que Simon-Pierre, on s'était rencontrés quand j'ai mis en place l'assurance vie permanente pour mes filles de type Infinite Banking, en fait de ma plus vieille. La plus jeune, ça va être l'été prochain. Puis on s'était jasé dans les épisodes du 14 novembre. Là, on était allé un petit peu dans cette stratégie-là. Puis les gens étaient curieux, donc on a décidé de faire une série de 6 épisodes pour la présenter. Puis je prends le temps, là, je ne l'ai pas dit dans les 2 derniers, mais je remercie vraiment Simon-Pierre et Roy Lévesque qui est associé, qui est un cabinet d'experts conseils financiers à Magog, pour leur soutien du podcast. Là. C'est très apprécié. Vous avez moins de pubs grâce à eux. Donc aujourd'hui, on tombe, ceux qui ont l'image là, sur Facebook et Instagram, dans les 3 derniers épisodes, on a vu la fondation du patrimoine. Tout ce qui est éducation financière, assurance, épargne, protection, planification successorale. Un coup qu'on a construit ces fondations-là solides, on a parlé d'une pyramide plus large dans le bas pour monter plus haut en haut, on a parlé d'une maison plus solide. Là, on a fait la partie comme nécessaire. Là, on tombe dans le bout bleu. Ceux qui ont l'image, là, on tombe dans accélérer le patrimoine. Donc, un coup qu'on a réussi à construire la base solide, comment qu'on fait ou comment va fructifier notre patrimoine dans cette stratégie-là? Fait qu'on parle aujourd'hui de 2 éléments qui sont les niveaux 4 et 5 de la pyramide, soit la gestion des flux monétaires et la stratégie d'investissement. Donc, un coup que le produit a été nourri, le produit d'assurance Infinite Banking, mais qu'est-ce qu'on fait pour réussir à faire fructifier notre argent? Comment ça fonctionne, tout ça? Fait qu'avant d'enregistrer avec Simon-Pierre, on jasait justement d'un exemple. J'ai dit arrête de parler parce que je veux faire ça en direct. Fait que ce qu'on disait, c'est dans l'épisode 3, ceux qui l'ont écouté, on parlait de créer des discussions familiales. Donc, on est bien sûr parti là-dessus après parce qu'on est deux passionnés. Mais j'ai dit, OK, comment ça fonctionne? Tu jases en famille, c'est-tu le père qui a le produit, puis chaque enfant a son produit, ou c'est le père qui gère tout? Peu importe. Puis là, j'ai dit, bon, il m'explique comment ça fonctionne. J'ai dit, bon, mais OK, mettons qu'on fait les conseils de famille, puis ma plus vieille veut s'acheter une maison. Puis on va dire que moi, j'ai réussi à bien construire ça. Je suis rendu avec un patrimoine de 2-3 millions, un produit de 2-3 millions de valeur de rachat. J'ai dit, fait que ma fille voudrait s'acheter une maison de 600 000 piastres. Je pourrais dire, hey, je te prête le 600 000, j'emprunte sur ma police. Puis, au lieu d'aller chercher, exemple, un taux de 5 à la banque, ben, tu payes ton taux de 5 à moi. Fait que je te prête le 600 000, puis tu me payes tant par mois ou tant par année. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si mon père disait, ben, l'argent, au lieu de payer des intérêts à la banque, ben, tu payes des intérêts, mais l'argent reste dans la famille. Tu payes l'intérêt à la famille. Donc, bien sûr, il y a le 1 ou 2 de différence entre le. Je vais trop vite. Quand tu empruntes sur ta police, bien sûr, tu as des intérêts à payer à la compagnie d'assurance, donc 5-6 mais ton argent continue de faire du 4-5 Donc, la différence est 1-2 à peu près sur la valeur d'emprunt. Donc, ça fait un taux hypothécaire qui n'est pas si cher et l'argent reste dans la famille. Donc, puis là, Simon-Pierre, quand on jasait de ça, tu m'as dit que tu allais m'amener plus loin. Fait que je te donne la parole. Ben, J'ai peut-être dit les choses tout croche aussi. Là. Je te laisse prendre le relais. non, mais non, on est peut-être 3-4 pas plus loin que. Trop loin. Mais parce que tu sais, comme on s'entend que ça, c'est plus dans un moment où le papa ou le patriarche sera dans un mode plus en mode revenu Ouais. Ben, OK, je suis passif. allé trop vite. Ramène-nous au début dans gestion de flux, stratégie d'investissement, puis tantôt qu'on sera dans des exemples plus concrets, on pourra revenir à la maison de 600 000. Mais je te laisse partir avec la base là, de la gestion du flux avec ce type de produit-là, parce qu'on a parlé quelques fois, OK. puis là, il faut que tu pisses l'argent dans le produit, puis après ça, elle peut aller ailleurs. Chaque fois qu'on en parle, je suis comme, OK, concrètement, ça ressemble à quoi, les pourcentages d'intérêt, fait que je te laisse aller. OK. Bon. Ben, concrètement, là, quand on parle d'IBC, c'est comportemental, comme j'ai expliqué. On est 4 personnages en IBC, même temps. IBC pour Infinite les gens. Banking Ouais. Concept. OK. Excellent. Puis, tu sais, en gros, c'est pas une stratégie en soi. C'est vraiment un système de gestion des flux monétaires. OK? C'est vraiment juste, tu sais, présentement, la majorité des gens, leur système de gestion de leurs flux, c'est ben, l'argent, ils vont travailler, l'argent apparaît dans leur compte de banque, elle vit dans le compte de banque, puis après, elle s'en va payer le compte de téléphone, le compte de l'épicerie, le gaz. Right? Ouais. Leur système de gestion, c'est un compte, chèque, épargne. Right? Ouais. C'est ça dans mon cas. Puis, tu sais, après ça, se greffe, mettons, tu sais, peut-être un compte d'investissement, tu sais, comme bon, puis tu sais, comme tout ça se parle, tu sais. Ouais.
On fait la même chose. On vient juste remplacer le compte peut-être épargne par une police d'assurance vie. OK? Mais on se comporte avec notre argent un petit peu de la même manière. C'est le temps qu'on va attendre pour s'en servir de notre argent, plutôt que de la mettre dans le compte épargne, on va la mettre dans la police d'assurance vie. OK? Fait que là, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont dire comme ah ouais, mais moi, là, je passe tout de suite à la stratégie d'investissement, là, mais tu sais, ça pourrait être pour des dépenses. Là. Fait que, tu sais, dépendamment, tu te dis, ben moi, mettons, je paie mes taxes foncières à l'année. Hein? Fait que si j'ai à payer mes taxes foncières l'année prochaine, ben, je vais devoir dire, je mets 300 pièces par mois pendant 12 mois, puis rendu au moment de payer mes taxes, je vais prendre le 3600 pièces, je vais l'envoyer à la ville, right? Ouais. Le mois d'après, je dois accumuler 300 pièces jusqu'à l'autre année d'après. Okay? Mais si la première fois, je capturais cette dépense-là, que j'aurai à faire dans le futur, je la capture en prime. OK? Prends le 3600$, au lieu de l'accumuler pour ma dépense future, je paye de la prime. Puis c'est de l'option de dépôt, là, parce que là, je ne veux pas rentrer dans la mécanique, là, mais il y a une prime minimum, puis il y a une option de dépôt supplémentaire, optionnelle. Okay? Exemple concret, avec ma plus vieille, ça me coûte 100$ de prime obligatoire par mois, mais je peux mettre 200. Fait que le 100 supplémentaire, c'est ce que tu passes, ça permet de faire bonifier la police d'assurance vie plus rapidement. Ouais. Je te laisse continuer. Exactement ça. Bon, des polices adultes, dépendamment de comment on la structure, tous les polices ne sont pas structurées égales. Il y a des gens qui vont la prendre, je vais dire tablette, là, puis ils font juste, mettons, clic, clic, capital d'essai, puis là, ça donne un montant de prime. C'est pas ça que je fais, là, moi, là. Je joue beaucoup avec le contrat, puis ce qui m'est permis de faire avec le contrat. Bref, je peux aller jusqu'à, disons, une personne dit, ben, ma prime minimum est 1000, puis la personne peut mettre en dépôt supplémentaire peut-être 4500, 5000 de plus par-dessus. OK? Fait que là, elle va avoir une portion assurance vie qui va coûter 1000$, puis une option de dépôt supplémentaire de, disons, 4000. C'est quoi l'avantage d'avoir plus ou moins de dépôts supplémentaires? Y en a-tu un? Ben oui, dépendamment de combien toi, tu peux épargner, ta capacité d'épargne. Mais pourquoi on ne prendrait pas juste une prime, mettons 2-3 000 de plus? C'est parce qu'il y a moins de flexibilité. Tu es obligé de la payer, la prime. Fait qu'en ayant des dépôts supplémentaires, c'est plus quand tu as la liquidité disponible? Il fait l'espace de dépôt supplémentaire. Comment je peux en mettre de plus? C'est directement proportionnel à la quantité d'assurance vie totale que je possède. OK? Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, qui dit, ben, j'achète 1 million. Ben, tu sais, mettons, ça va coûter plus cher, pas mal plus cher en prime de base. Mais proportionnellement, plus d'espace de dépôt. OK? Fait que moi, c'est ça que je vais jouer. Je vais essayer d'avoir peut-être moins de capital d'essai, mais je vais réduire ton coût d'assurance et je vais essayer de jouer pour que tu aies le plus d'espace possible. Je ne suis pas en train de résoudre le problème d'assurance vie nécessairement. Le problème d'assurance vie, il va se régler avec le temps, un moment donné, en utilisant le système. OK? Fait que ça se peut, comme on disait tantôt, que les 5-10 premières années, l'assurance vie ne compte pas 100% tes besoins, justement, parce que tu as diminué cette prime-là pour aller plus dans des options supplémentaires. Mais dans 20 ans, tu vas être 20 fois plus que ce que tu as besoin là, de base. C'est pour ça que je le compense avec l'assurance vie temporaire. Puis à un moment donné, un passe en avant de l'autre, puis je cancelle un, puis je garde l'autre. Parce qu'une fois que j'ai pris un air d'aller, bien souvent, j'ai juste besoin de payer ma prime minimum. Tu sais, mettons ton 100$, que ça, j'ai juste puis j'ai une super belle croissance. Tu sais. Oui, j'ai beaucoup de capital en arrière qui pousse. Mais si je le garde année après année, mon 100$, mettons, je prends le 100$ de ta fille, mon 100$ cash on cash, le 100$ est devenu, je ne sais pas, moi, peut-être dans 30 ans, ce 100$-là va équivaloir à 1200 à la fin de l'année. Tu comprends? Ouais. Parce que là, ben, il y a beaucoup de capital en arrière qui pousse la police par en avant. Bref, je sors un peu, là. Fait que je pourrais dire, ma première année, là,
je mets mon 3600$, mon 300$, c'est ça, 3600$? Ouais, 3600$ pour toute l'année en option de dépôt. Okay? Là, j'ai capitalisé ma police avec ma prime minimum plus mon 3600$. Je suis rendu à faire mon paiement là, pour mes. Je vais emprunter contre la police. Mon 3600 va continuer de croître. Je paye la ville. Dans mon premier scénario, je remboursais, là, j'épargnais dans mon compte épargne. Là, je rembourse mon prêt sur ma police. Puis là, je ramène ça à 0 sur un an. OK? Fait que là, j'ai eu la croissance de mon 3600. J'ai prévu mon prochain paiement de 3600. OK? Et là, j'ai d'autres dépenses, moi, à coller à ça. J'ai 3000 quelques piastres d'assurance maison, auto. OK? Parfait. Ben, j'accumule où cet argent-là? Je l'aurais accumulé je les paye à l'année. Je l'aurais payé, j'aurais accumulé dans mon compte épargne. OK, cette année-là, je vais capitaliser mon assurance auto maison. Je le capitalise là-dedans. Là, l'année d'après, je fais un prêt de 7200. Je paye ce que j'ai à payer. J'ai 5200 qui continue de croître. OK? Fait que là, concrètement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de transformer des passifs en actifs. OK? De l'argent qui rentre vers mon système. L'argent qui était habitué de sortir de mon système, je le ramène dans mon système à moi. OK? Puis, je laisse ces actifs-là croître jusqu'à la fin de mes jours. OK? C'est exactement ça que les banques font, là, by the way. Là. Les banques font ça à tous les jours, 15 fois par jour. Ils doivent de l'argent aux épargnants, puis ils la prêtent à quelqu'un d'autre. Ils transforment leur passif en actif. C'est exactement comme ça qu'on se comporte dans ce système-là. OK? Fait que je vais essayer de capitaliser tous mes passifs comme ça, mes dépenses dans ma police. Une de mes dépenses, c'est pas une dépense parce que c'est un investissement, mais disons qu'il y a un 3-4 000 que j'investis. À chaque année, j'ai 4 000 $ que j'investis. Fait que là, je le sais, là, on pourrait le mettre à tous les mois dans l'investissement, là, aller sur Wealthsimple puis prendre notre 400 $ par mois puis mettre dans Wealthsimple. OK? Mais le but, c'est de dire, attends un petit peu. La première fois, je vais le capturer dans ma police, puis après, je vais aller l'investir dans Wealthsimple. Okay? Puis là, je ne veux pas rentrer dans ouais, mais je peux faire du dollar cost average. Puis ça c'est pas ça. Là. Je veux pas On veut juste comprendre le principe aujourd'hui, pas la stratégie. Exactement. Je le comprends très bien, ce principe-là. Mais mon point, c'est de dire j'aurais accumulé cet argent-là puis je l'aurais investi. Parfait. Fait que je prends ce 4 000-là que j'ai accumulé pendant un an, je l'envoie dans un investissement qui sera l'investissement. L'investissement va faire ce qu'il a à faire. Si j'ai acheté VEQT pour 4 000 $, ben, VEQT va faire ce qu'il aurait fait de toute manière. Puis moi, mes profits que je vais avoir faits, s'il y en a, là, c'est typiquement, je dis VEQT, c'est peut-être pas un bon exemple. Là. Moi, je vais être très investissement dans un actif qui cash flow plus que prendre la valeur, ou les deux, là, qui va avoir une prise de valeur, mais j'aime beaucoup les investissements qui cash flow positif parce que mon objectif. Tu peux retirer les dividendes puis les remettre dans ta police. C'est ça exactement ça. Ouais. Exactement ça. OK? Mais là, rappelle-toi que. Dans un CELI, tu pourrais presque faire la même chose. Juste faudrait que tu vendes une ou deux actions qui ont pris du gain en capital. Ça pourrait être le même fonctionnement un petit peu. Exact. Oui, absolument, tu pourrais. Mais tu sais, fait que là, moi, l'affaire que je veux essayer de créer, puis là, c'est là que si on regarde sur la pyramide, là, il y a le petit cercle, là, les flèches qui montent puis qui descendent. Là. Ouais, entre stratégie d'investissement et gestion des flux, c'est comme si c'était un aller-retour un peu entre les deux. Ben, voyons là, que la portion jaune là, est pinée contre. Là, on comprend que. Fait que là, ce que je viens de créer, c'est que je mets 4 000 $ par mois, par année dans mes investissements, OK, dans mon whatever. Ben, ce 4 000 $-là, je dois le réaccumuler l'année prochaine. Il va venir de mon revenu que je vais gagner. Fait que je vais faire comme ma dépense. Je vais l'accumuler dans ma police. Je vais rembourser ce que j'ai emprunté. Mais non seulement ça, si j'ai créé du nouveau revenu en cash flow, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir le mettre en nouvelle prime. OK? Pas en remboursement.
je vais venir le mettre en nouvelle prime. Parce que c'est de payer de la nouvelle prime qui fait augmenter la valeur de ma police. OK? Fait que tout le nouveau gagné de mes investissements va s'en aller dans la police. Je vais augmenter l'espace que je suis capable d'emprunter. Puis après, je vais la repousser dans l'investissement. OK? Fait que tout le nouveau gagné vient pour agrandir ma base. Là, rappelle-toi, l'investissement à vie encore en haut, là, j'ai de l'investissement, j'ai de l'actif en haut. Oui, j'ai un passif en bas, mais il s'annule, là. Mais j'ai aussi la police qui croît. OK? Fait que là, plus je vais augmenter, quand je parle d'avoir la plus haute maison possible, mais d'avoir la plus grande base, bien, c'est de me servir des profits pour venir extensionner ma base. Ma stratégie d'épargne va s'élargir, puis tranquillement, bien, peut-être que je vais devoir racheter de l'assurance vie. Peut-être que je vais devoir, peut-être qu'attention, il faut que je revoie ma protection des actifs. Oh, les impôts à mon décès sont immenses. Revoyons ma. Fait que là, c'est comme ma portion du bas est toujours à revoir. Je veux monter ma pyramide par en haut, et je pousse par en bas les profits, puis je crois. J'ai plein de questions. Je t'ai laissé expliquer la stratégie au complet. J'ai des petites questions. Avant, je m'excuse, j'aurais dû au début, pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode 68 où je présente, c'est le premier épisode que je fais là-dessus, ou l'épisode du 14 novembre avec Simon Pierre. Si vous ne connaissez pas le processus de l'infinite banking, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne vient pas de A à Z là, sur c'est quoi. Mais les grandes lignes, c'est que ça te permet de mettre de l'argent sur ton assurance vie, mais d'en mettre un peu plus pour dégager. En fait, l'argent va fructifier, va faire fructifier l'assurance vie, mais en même temps, tu peux emprunter sur ce produit-là pour, comme Simon Pierre vient de bien le dire, pour soit payer des dépenses ou investir. Mais ce qu'il faut comprendre, l'avantage de ça, c'est que même si tu fais un emprunt sur ton argent, exemple, tu te sors 4 000 pour faire un investissement dans ton CELI, l'argent te continue de fructifier. Donc, c'est comme si tu mets 4 000 à 7 dans ton CELI, mais tu as un 4 000 qui fait encore du 5 dans ton produit d'assurance vie. Donc, le même argent fructifie à deux endroits. Et en plus de fructifier en termes de... ça fait grossir ta police, le montant que tu vas laisser en héritage à tes enfants. Donc, juste revenir, j'ai une question. Tu parlais de payer les taxes, exemple, 3 600. Ouais. Donc, une année, je mets l'argent dans ma police, j'emprunte à ma police pour payer les taxes. L'année d'après, je vais rééconomiser 3 600 parce que je dois payer mes taxes. Je vais la remettre dans la police, ça va rembourser l'emprunt que j'ai fait l'année précédente et je peux réemprunter 3 600 pour repayer mes taxes. Ouais. Quand j'ai fait l'épisode 68, il y avait une petite différence entre le taux d'intérêt d'emprunt et le taux de rendement des produits. C'est à peu près 1 ou 2 Fait que, exemple, je vais faire un chiffron juste pour faciliter mes calculs. Là. Si j'emprunte 1 000 $ pour faire une dépense, on va dire un vélo pour mon enfant. Je paye ça avec la police, je fais un emprunt. J'ai 1 000 $ à rembourser l'année d'après, mais je la rembourse, on va dire. C'est pas 1 000 $ que j'ai remboursé, c'est peut-être 1020 ou 1010 ou 1020. J'ai un petit frais d'intérêt supplémentaire. Là, j'ai calculé vite, là, peut-être que je suis dans le champ avec mon 10 Non, c'est correct. C'est 1020, 1010 ou 1020. Fait que j'ai un 10-20$ de plus. Fait que moi, je comprends que la stratégie est intéressante parce que l'argent, il faut fructifier à deux endroits. Par contre, il faut avoir un petit cash flow supplémentaire parce que le montant que tu vas avoir à rembourser va toujours être un petit peu plus gros que ce que tu as payé l'année précédente. Donc, si une année, tu as investi 4 000, il faut que tu sois sûr l'année d'après d'être encore capable de dégager un petit peu plus que 4 040, mettons, pour rembourser ce que tu as emprunté. Mais oui, tu payes un peu plus, mais le 4 000 a continué de travailler à deux endroits. Fait que c'est super pertinent, mais je pense qu'il faut que les gens soient conscients qu'il faut qu'il y ait un petit peu de liquidité supplémentaire disponible. Je me trompe pas. Okay. Oui, tu as raison. C'est pas de l'argent gratuit. Okay? Puis c'est peut-être ça, présentement, il y a plein de gens qui sont, on en parlait tantôt, qui sont capables, puis des conseillers, là, malheureusement, là, peut-être qu'ils ne sont pas mal intentionnés, mais plein de gens qui sont capables de mettre les mots ensemble ou les lettres IBC, puis Infinite Banking, puis là, ils pensent qu'ils sont capables de faire du Infinite, mais ils comprennent, mais tu sais, comme, il faut qu'on rappelle que le capital a un coût, puis tu as raison de dire que, attention, il va y avoir un petit cash flow supplémentaire. Par contre, on se rappelle, l'objectif, c'est de recapturer l'intérêt que tu aurais perdu. Fait que, tu sais, comme cet intérêt-là, tu la récupères dans ta croissance, puis plus l'assurance vie entière va croître,
mais plus tu vas venir le récupérer, il faut que tu aies une vision long terme. C'est sûr qu'au début, tu es comme, ouais, mais tu sais, ça ne vaut pas super la peine. Mais si je te le prends, mettons, dans 30 ans, tu vas dire que, oh, il y en a apparu beaucoup plus que j'en ai mis. Tu comprends? Oui, puis ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 68, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, puis tu m'as fait lire un autre livre après, Nelson Nash, là, qui n'a pas le même ton, là. Mais j'ai commencé à lire ce livre-là, puis j'étais comme, oh, tu sais, mon ami me l'avait prêté à un souper, il m'avait dit, hey, lis donc ça semble intéressant. Puis il m'avait dit les grandes lignes de ce qu'on se parle, puis j'avais dit, oh, d'après moi, j'ai commencé à lire ce livre-là, prêt à le ramasser, là. Tu sais, j'étais vraiment dans un mode, je vais détruire cette stratégie-là parce que ça allait à l'encontre aussi de ce que je connaissais. Mais je lis toujours les livres avec une certaine ouverture. Puis quand je comparais les chiffres que mon ami s'est fait produire s'est fait offert comme produit et que j'ai comparé aussi avec, exemple, le marché boursier, avec des rendements de 7 ça arrivait soit kiff-kiff ou au contraire, après certaines années, le produit Infinite Banking, en termes de rendement total, c'est pas juste de la liquidité, mais en termes de valeur d'assurance vie, était au-delà. Fait que c'est vraiment j'étais vraiment contre au début en commençant à lire, puis finalement, on se rend compte que c'est une belle façon une autre façon, en fait, de voir l'investissement. Ah ouais. Ouais. Puis tu dis ça par rapport au marché boursier, ça, c'est pas tenu compte du risque ajusté. Tu n'es pas ajusté au risque. Ouais. Et dans le sens que si tu compares le marché boursier, ouais, peut-être que le marché boursier a fait 7 pendant l'année, mais l'année qui a fait moins 20, si tu le compares, tu es comme, oh, tabarouette, il y a ce risque ajusté-là, alors que là, on est beaucoup plus dans de l'épargne, je ne veux pas dire garantie, parce que c'est pas garanti, il faut faire attention quand on parle de garantie, mais très, très fort, haute probabilité que ça arrive. Ouais. Puis dans mon calcul, j'avais pas fait comme si une personne empruntait sur sa police pour remplir son CELI, par exemple. Ouais. Fait que peut-être que là, je n'irai pas là dans mes calculs, mais peut-être que dans ce cas-là, c'est doublement avantageux. Ouais. Puis tu sais, écoute, je vais encore plus loin que ça. Moi, puis tu sais, c'est là que je te disais, je vais t'amener plus loin. Puis quand on fait, tu dis, ah ouais, mais tu sais, il y a un cash flow supplémentaire que je veux dire. Moi, je dis toujours, comme si tu n'as pas de problème à dire, acheter une maison, c'est de l'épargne forcée. Mais tu ne devrais pas avoir de problème à dire, j'en mets un peu plus, parce que ça en est de l'épargne forcée. 100% d'accord. C'est systématiquement forcé, OK? Puis là où en fait, excuse-moi, je t'arrête juste avant que tu continues ton idée. C'est encore moins pire. Parce que l'épargne forcée de ta maison, tu es obligé de la payer. Sinon, il y a des conséquences. Là, avec ce produit-là, puis je ne suis pas là pour vendre rien aux gens, là, je veux dire, je la fais pas, cette stratégie-là. Pas encore, en tout cas. Peut-être que mon fusil d'épaule va changer, mais c'est sûr que je vais la mettre en place pour mes filles. Parce que moi, on dirait qu'un coup, je suis parti dans quelque chose, j'ai de la misère à changer. Mais bref, si tu ne payes pas ta police, exemple, tu as emprunté 100$, tu dois 106$. Mais si tu ne la payes pas, c'est même pas grave. Là, en fait, c'est comme si tu te remboursais pas toi. C'est juste que les intérêts vont s'accumuler. Mais si tu meurs, ça va être remboursé. Alors que. Donc, oui, c'est de l'épargne forcée comme une maison, mais il y a moins de risque, en fait, de ne pas payer ton prêt. C'est juste toi-même que tu ne repayes pas, en fait. Exact. Puis j'encourage pas ça. J'encourage à repayer. Oui. Parce que tu ne veux pas briser ton système. Mais ce que je pense que tu veux dire, c'est que ça amène beaucoup d'optionnalité. Oui, parce qu'en effet, il y a un danger si tu ne rembourses jamais, parce que là, tu vas perdre toute la valeur de la stratégie. Là. Exact. Puis tu sais, fait que là, ça l'amène ça. Tu sais, quand on fait du IBC pur, puis tu sais, moi, je vais souvent dans des conférences aux États-Unis, là, tu sais, puis eux, ça vient de là, puis tu sais, il y a des gens qui ont connu Nelson, c'était leur ami. Là. Fait que, comme ils sont vraiment dans le cercle des intimes. Puis, pur IBC, tu devrais te payer plus que ce que ça te coûte pour emprunter. OK? Parce qu'eux disent, chiffre concret, excuse. Exemple, tu empruntes 100, tu dois 106, tu remets 120. C'est un peu ça que tu veux dire? Genre, mettons, là, puis moi, je le fais pour moi parce que c'est une manière de valoriser mon système, puis tu vas comprendre pourquoi. Moi, si j'emprunte à 6,5, comme avec Équitable, présentement, c'est 6,5, mais je me fais une cédule de paiement à 10. Okay. Si je dis, moi, mettons, vu que je suis le banquier puis que je décide des termes, je dis, mettons, on a, je sais pas, on a refait l'entrée de cours là, récemment. Là. Bon, j'ai dit, on va le mettre sur 3 ans. Fait que j'ai dit, parfait. Ça aurait coûté à temps, ça aurait coûté à 6,5, ça aurait coûté tant. Nous, on va mettre sur 3 ans pareil, mais on va le payer à 10. OK?
Puis le thinking derrière ça, c'est disons que toi, là, tu avais une épicerie, OK? Ton épicerie, là, tu connais les produits, tu sais que tu as des produits de qualité et tout ça. T'irais-tu acheter ton épicerie chez IGA? Non. Bon. Mais tu sais que tes produits, c'est des produits bio, puis connais le producteur, puis tu connais la qualité de tes produits. Aurais-tu un problème à payer plus cher pour ton même steak? Parce que, Non. mettons, il y en a un, il est bio, puis le tien, il est bio, tu sais, qui a été nourri à l'herbe de je sais pas où, d'Irlande, puis l'autre, tu sais pas d'où il vient. Est-ce que ça te poserait un problème de payer plus cher? Mettons Pour que tu me ton parles de produit à toi, c'est bouffe. ton entreprise à toi. Des fois, oui, c'est juste que la différence que je vois avec ce que tu proposes, c'est que le steak, il disparaît après. Tu ne l'as plus. Dans la stratégie que tu proposes, tu le sais que l'argent reste puis elle fructifie après. Fait que ça ne me dérange pas de mettre 4 de plus sur l'intérêt demandé. Ouais. À ta réponse, peut-être non, je suis trop cheap peut-être dans la bouffe, mais d'un Et, point de vue financier, oui, je vois l'intérêt tu pourrais de le rembourser rajouter plus. si tu étais propriétaire le point où je veux faire, c'est si je suis propriétaire de mon système, entre guillemets, bancaire, puis je valorise mon capital, puis j'aurais peut-être pu l'investir à 8-10. C'est pas honnête de dire, parce que rappelle-toi, j'ai mon chapeau d'emprunteur puis mon chapeau de banquier. Mais si j'aurais pu le prêter, si je te l'avais prêté à 10, tu viens me voir, tu dis que je peux pas me le prêter à moins que 10. Ouais. OK? Bon, le spread que j'ai fait là, ici, là, où est-ce que je le mets? La différence entre le 6,5 et le 10, je le mets en nouvelle prime. Je viens nourrir mon système par mon utilisation du système Ouais, sauf que là, ça nous ramène au premier à échelon ton qu'on a cash flow discuté. supplémentaire. Ben, au premier échelon, les stratégies d'épargne, il faut que tu sois en mesure de réussir à dégager ces montants supplémentaires-là. Exact. Tu as raison. Tu as raison. Mais ça revient à quelle est ta conscience financière? Où qu'en va ton argent? Ouais. Tu sais? Fait que c'est Puis, ça. j'ai une petite question. Là, tu as mis en place cette stratégie-là, tu la mets en place toi-même. Tu as peut-être des clients qui t'accompagnent. As-tu un exemple concret de quelqu'un qui n'utilise pas juste comme moi je fais avec ma plus vieille, mettons. Là. Je mets l'argent là, mais elle n'utilise pas encore le produit. Ouais. As-tu des clients ou toi-même que concrètement, tu as utilisé, exemple, l'emprunt pour investir dans quelque chose? C'est juste pour que les gens comprennent bien là, le parcours de l'argent de A à Z, là, comment ça fonctionne tout ça. Je vais prendre mon exemple à moi OK. parce que je trouve qu'elle est bonne. Puis tu sais, je veux pas qu'il y ait des clients qui disent comme il parle de moi. OK, c'est bon. Moi, présentement, j'ai acheté l'entreprise je suis devenu actionnaire dans l'entreprise il y a 1 an. OK, ça va faire. J'ai fêté mes 1 an. Puis, tu sais, ça me ramène. On parlait d'antifragile, puis tu sais, il y a un truc dans antifragile. Je sais pas, je le mélange avec un. Il y a le principe de barbell investing, OK? Où est-ce que on va se concentrer sur des investissements. Le barbell, tu comprends le principe, là? Il y a Ouais. les deux, il y a les poids de chaque côté, puis il y a la barre au milieu. Ben, moi, je vais me concentrer sur des endroits ou des investissements qui sont low risk, low return, OK? Puis des investissements qui sont low risk, high return, OK? Puis pour créer des investissements. Puis le milieu de la barbell, j'essaie de m'en distancer. Moi, jusqu'à il y a quelques années, tous mes investissements étaient presque dans le marché boursier. En fait, ils étaient un peu immobiliers. Présentement, j'essaie de me retirer le plus possible de ça parce que comme je valorise le low risk, low risk, low return, là, qui est ma stratégie d'épargne, où je stocke mon capital, puis je valorise. Dans le produit d'assurance. Exactement. Ouais. Puis le low risk, high return, mais pour avoir du low risk, high return, je dois être très actif dans le deal, okay, dans l'investissement. Puis ma manière d'être actif, puis de contrôler l'investissement, puis c'est pour ça que ça rime souvent avec les entrepreneurs, c'est que je sais que mon habileté à créer du rendement à travers mon entreprise est quand même assez élevée, puis assez low risk parce que ben, je travaille dedans. Là, je veux dire, c'est une business qui avait déjà une histoire, puis bon. Fait que ce que je fais présentement, c'est que je suis pour acheter l'entreprise, j'ai dû m'endetter.
je me suis financé dans une banque pour acheter l'entreprise, les parts de mon partner qui me vendait. Fait que là, présentement, j'ai une dette externe envers la banque. Et de l'autre côté, l'entreprise génère des profits. Le profit généré par l'entreprise, je l'envoie dans une police, des polices, OK, que j'ai pris sur moi puis sur mon partner. OK? J'envoie ces profits-là dans mes polices. Je ressors l'argent puis je paie de la dette externe. Tranquillement, je vais remplacer la dette externe par de la dette interne. Parce qu'en ce moment, tu ne rembourses pas cette dette-là sur ton emprunt. C'est ce que je comprends. En fait, j'ai un prêt, j'ai un paiement. En fait, ça rembourse l'année d'après. Ouais. Présentement, j'ai un congé de paiement. OK? J'ai un congé de paiement parce que j'ai un arrangement. Là. Je peux payer juste les intérêts présentement. Mais mon point n'est pas là. Ouais. C'est que je m'oblige quand même à faire un paiement. Okay? Puis quand ça va s'enclencher, je vais quand même faire, mais je vais quand même générer des profits. Ces profits-là, là, ma manière de l'investir, je pourrais dire je vais l'investir straight dans le marché boursier. Ouais. Mais moi, là, je suis capable de générer du rendement dans mon entreprise, OK? Bien, je vais l'envoyer, je vais emmener la dette dans mes mains. Puis le paiement que j'effectue à la banque présentement pour payer, je vais repayer tranquillement mon système à moi. Puis même une fois que je vais avoir payé ma dette, je vais quand même m'obliger à continuer à faire ce paiement-là. Si je n'avais pas de misère, là, 8 ans à faire le paiement, je ne devrais pas avoir de misère à faire le paiement envers moi-même quand le paiement va être, quand la dette va être clairée. Tu comprends? Ouais. Puis après ça, parallèlement à ça, vu que je suis un expert dans mon domaine, puis là, j'invite les gens à regarder près d'eux ce dans quoi ils sont des experts, on s'efforce d'acheter des blocs d'affaires aussi, puis d'optimiser ces blocs d'affaires-là. Comment qu'on finance ces blocs d'affaires-là? On emprunte dans nos polices, on paye le bloc d'affaires, puis on optimise le bloc d'affaires. Fait que là, on monte notre clientèle, on rappelle des clients, puis on refait des planifs un peu comme ça. Que, je contribue à rembourser le prêt que j'ai fait pour acheter la clientèle. Ma clientèle m'amène plus d'argent. La plus d'argent s'en va dans la police, puis je roule ma pyramide pour la faire monter. OK? Puis pourquoi je dis aux gens, regardez ça dans quoi vous êtes expert. Puis les gens s'arrêtent beaucoup à l'investissement boursier immobilier. Tu parles, là, puis tout le monde parle d'investissement immobilier boursier. La réalité, là, c'est que des gens qui recherchent du capital pour faire du low risk, high return, là, il y en a partout. Mais quand tu es complètement investi dans le marché boursier, tu n'es pas ouvert à ces opportunités-là parce que ton argent elle travaille déjà dans un endroit, puis il faudrait que tu liquides de l'actif pour acheter un autre actif. Fait que ça ne fait pas énormément de sens. Pas tout le temps, en tout cas. Mais quand tu as du capital, quand tu es capitalisé, quand ton capital ne vit pas constamment dans tes investissements, tu es capable de saisir des opportunités. Puis le meilleur exemple que je peux donner, parce que moi, c'est une émission qui ça me fait triper, j'écoute ça. Dans l'œil du dragon, là, vous en avez plein des opportunités d'investissement. Il y en a plein. Puis là, tout le monde fait comme hey, si j'avais l'argent. Bien, si tu étais capitalisé dans une police, là, peut-être que la business d'électricité de ton voisin, là, lui, il est un expert dans l'électricité. Puis toi, parce que tu es capitalisé, tu pourrais dire comme hey, on achète ton compétiteur, puis je deviens ton partenaire. Puis toi, tu travailles, moi, je fournis le cash. C'est quoi ton rendement là-dessus? C'est peut-être du 20, 30, 40%. Mais pourtant, on s'arrête à de l'investissement boursier parce que c'est facile. On a l'impression que parce que c'est liquide, c'est de l'argent. Mais la réalité, c'est que tant que tu n'as pas encaissé ton profit, ce n'est pas ton argent. Je pars, là, puis Non, c'est super intéressant. Puis là, tu donnes vers une voie, tu sais, que tout ce qui est plus investissement privé. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais, mettons, je voudrais investir dans une entreprise privée là qui peut être peut-être pas low risk, là, mais high reward, ça dépend parce que ton domaine d'expertise. Mais il faudrait que je vende des séries puis que j'investisse. Alors que si j'avais une prime,
un produit d'assurance, ben, je pourrais emprunter sur la valeur de mon produit. Donc, si je comprends bien, dans ton cas, puis après ça, je vais te poser une question. Dans ton cas, c'est exemple, je fais des chiffrons. On va dire, puis là, tu n'es pas obligé de confirmer les chiffres, là. Tu peux garder ça pour toi, mais je dis des chiffres au hasard. Tu as acheté les actions de ton partner, mettons, 1 million, puis tu dois faire des paiements de 10 000 par année, bon, pour rembourser tout ça. Je dis des chiffres qui n'ont peut-être pas rapport, mais peu importe. Ta compagnie fait des profits, tu peux prendre 10 000 là, ou un salaire, peu importe, tu prends 10 000. Au lieu de les payer directement à la caille, à la banque, tu les mets dans ta police, tu réempruntes ce 10 000-là et tu rembourses la banque avec ça. Le produit continue de générer. Donc, ta police, elle, le 10 000 que tu mets va fructifier à peu près à 5 Tu dois des dettes de 6,5 dessus. L'année suivante, tu mets un petit peu plus pour rembourser puis continuer à nourrir le produit d'assurance pour rembourser la banque. Ma question, pourquoi à la base, c'est peut-être parce que ton produit n'était pas assez élevé, mais pourquoi l'achat des actions de ton partner, justement, t'es pas passé directement par ton produit d'assurance? Parce que j'avais pas la Pas assez, hein? capitalisation nécessaire dans la police. OK. Fait que là, je le prends par l'autre bord, tu sais. Mais effectivement, là, j'aurais pu dire, je vais acheter. Pour ça que, tu sais, mettons, nous, on achète un bloc d'affaires qui coûte, je sais pas, moi, 50 000 $. Un bloc d'affaires d'assurance. Ben, tu sais, ça, je l'ai capitalisé, je suis capable d'aller le prendre, là, tu sais. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas la capacité de faire ce qu'on appelle un dumping, puis dire, comme, je vais prendre 1 million, puis, tu sais, je vais l'envoyer d'une police one shot. Fait que là, tu sais, je me sers des profits que je génère pour tranquillement. Ouais. Puis, tu sais, comme. Fait que peut-être que dans 20 ans, le montant que tu as payé là pour les actions, il serait capitalisé dans ton produit, puis tu aurais pu te le permettre d'emprunter ça, puis c'est ça. Mais là, c'était trop tôt dans ta carrière. Absolument, absolument. Mais, ben, puis, tu sais, comme correction, tu sais, je me sers pas. C'est un prêt amorti, OK? Fait qu'il faut quand même que je continue de faire mon paiement mensuel à tous les mois. Je ne peux pas me servir de bâtir de l'équité dans la police en premier. Fait que c'est pour ça que j'utilise mes profits générés présentement pour les stocker là en attendant. Mais tu sais, je ne peux pas ne pas faire mon paiement à chaque mois. Là, ils vont dire comment ça peut. Fait que là, c'est pour ça que je ne peux pas tout à fait tout le temps les faire passer dans la police en premier parce que ben, il est rentré. En fait, c'est pire que ça, là. Je paye aux semaines, moi, là. Fait que, tu sais, j'ai pas le temps de la faire vivre pour moi, la faire travailler pour moi. Elle est rentrée, elle est ressortie, là, tu sais. Fait que bref, peut-être nuance, là, ici, là. Ben, peux-tu expliquer cette nuance-là? Parce que moi, je comprenais que tu mettais, mettons, 10 000 dans le produit, tu pouvais sortir le montant puis le payer à la banque. Ouais. Là, ce que je comprends, c'est que tu peux pas. En fait, là, tu sais, nous, là, t'as manière que ça fonctionne, là. Puis là, je parle de mon domaine à moi. Là. Il y a peut-être des gens qui sont représentants de courtiers qui vont comprendre. Là. Mais nous, on fait affaire avec un courtier. Moi, je vends des produits de Fidelity, de McKinsey, de whatever, mais je passe à travers un courtier. OK? Bon. Pour acheter mon bloc de clientèle à mon partner, qui était la valeur de ses actions, je me suis financé à travers ce courtier-là. OK? Bon, c'est le courtier qui me rémunère. OK? Fait que là, le courtier dit, ben, je vais retenir le paiement que tu me dois. Fait que cet argent-là, moi, quand je le paye, je le vois pas. Fait que je peux pas l'utiliser. Mais par contre, il en reste plus que ce que ça me coûte de paiement. OK? Fait que c'est là que je dis, j'utilise le surplus pour venir tuer la dette externe que j'ai envers lui. Mais le fait de tuer de la dette externe, d'amoindrir la dette externe, ne diminue pas mon paiement. Ouais. Il diminue la durée dans le temps du paiement. Mais mon paiement hebdomadaire est le même. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça. Excellent. Bien là, on a fait le tour pas mal pour la gestion des flux monétaires, stratégie d'investissement. Donc, j'espère que les gens comprennent mieux un petit peu pourquoi qu'on passe par le produit avant d'investir ou de faire la dépense. As-tu un dernier commentaire sur cette petite boucle-là là, entre stratégie d'investissement et gestion des flux monétaires avant qu'on mette fin à l'épisode, Simon-Pierre? C'est important de parler avec quelqu'un qui connaît ça. Tu sais,
tout le monde peut appeler un conseiller en sécurité financière, fais-moi une police d'assurance vie, puis là, partir, puis avoir vraiment un produit qui n'est pas efficace. Puis, tu sais, comme je le répète, tu as le produit, puis tu as le concept, puis c'est important de prendre quelqu'un qui est accrédité, puis qui comprend ce qu'il fait. Tu sais, puis là, je le sais qu'il y a des gens, ouais, mais je veux pas payer de frais, je veux pas. Quelqu'un qui est accrédité, là, il a déjà été payé. Si tu as vendu la police, là, il a été payé en te vendant la police. Puis s'il te l'a vendu sous prétexte de te faire du infinite banking, il va t'accompagner dans la manière de t'en servir. Ce que je veux dire, c'est ben, demain matin, tu dis hey, mon voisin aurait peut-être un investissement, je vais emprunter dans ma police. Ben, appelle-moi, puis on va en discuter de comment on va faire ça, cet investissement-là, puis comment on va rembourser cet investissement-là, puis comment. Fait que c'est ça. Mais où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui parle d'infinite banking, très peu comprennent ce qu'ils font quand ils font ça. Ben, je trouve ça intéressant, mais avant de mettre fin, tu m'amènes une autre question. Moi, quand je magasinais, il y a notamment, je ne veux pas les nommer, mais une entreprise bien connue qui offrait, tu sais, que je disais que j'étais intéressé par ce produit-là, ils disaient, ah, ben, on a l'équivalent, mais tu sais, comme produit d'assurance vie permanent, là, avec possibilité de. Puis là, j'étais comme, bon, ben, ça se ressemble, les produits, finalement, sur papier, mais j'avais bien lu dans les livres, il fallait aller avec quelqu'un d'accrédité, mais je te pose la question, mettons que je vais avec compagnie X bien connue qui m'offre un produit d'assurance vie permanent avec, bon, des possibilités d'investissement, un peu le même produit, et toi qui es certifié Nelson Nash, c'est quoi l'avantage entre les deux? Qu'est-ce qui vous distingue au bout du compte? Si le produit est le même, qu'est-ce qui va vous permettre de vous démarquer là, qu'on travaille avec vous? Bien, premièrement, nous, on la structure en tenant compte de ce que tu veux faire avec, premièrement. Puis, qu'est-ce que ça peut changer dans une structure bien structurée ou pas bien structurée selon les besoins? ben, tu sais, quand je parlais de la base, puis de l'option de dépôt, puis, tu sais, ben, tu sais, c'est quoi, toi, tu veux obtenir? Parce que ça se peut que je te dise, hey, on va te mettre une plus grosse base parce que toi, court terme, c'est pas tant ton besoin. Puis, long terme, tu vas être capable de payer ta base minimum. Ben, peut-être que, tu sais, si tes objectifs sont plus tard, ben, je vais peut-être être capable de t'avoir plus de performance. Mais c'est que présentement, il y a beaucoup de gens qui disent comme non, moi, je vais avoir accès à du cash jour 1. Fait que là, c'est pour ça que tu sais, je vais la structurer selon tes besoins à toi. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils font comme parfait, clique à gauche, clique dans la checkbox à droite, puis là, oups, ça crée une police, puis là, c'est la police générique que l'assureur vend. Tu sais. Ça, c'est le point 1. Le point 2, comme je suis axé à l'utilisation du contrat, je sais quelle compagnie utiliser pour que ça soit user-friendly pour l'utilisateur qui aura à l'utiliser. Puis, tu sais, il y a certaines compagnies que quand tu regardes l'illustration, c'est vrai, ça illustre super bien. Par contre, il y a des subtilités où, ben, puis là, la mécanique de la police, je reviens toujours là-dessus. Là, je peux passer, c'est 1 heure d'explication, c'est comment la croissance fonctionne d'une police. Là. Fait que je n'irai pas là, mais il y a des assureurs qui disent comme OK, parfait, je te permets de faire un prêt sur ta police, aucun problème. Par contre, s'il y a un solde de prêt sur ta police, je ne te permets pas de faire du dépôt supplémentaire. Tant que tu n'as pas remboursé, tu ne peux pas mettre les montants supplémentaires. Exactement. Fait que là, tu viens d'handicaper ta croissance parce que tu as voulu te servir de ta police pour faire un prêt. Tu comprends? Ouais. Fait que là, tu sais, comme il y a un paquet de monde qui ne le savent pas, paquet de conseillers qui ne le savent pas. Il y a un paquet de conseillers qui parlent de faire des prêts sur leur police qui n'en ont jamais même fait un. Après ça, il y en a qui disent ouais, mais tu pourrais collatéraliser avec. Ouais, ben, tu peux collatéraliser une police avec une banque, oui. Mais ça prend des valeurs là, pour faire ça. Là. On commence avec des plus petites polices. Là, mettons, on parle d'une police de, je sais pas moi, 10, 6 à 10 000, je sais pas. Va voir une banque et dit comme hey, pourrais-tu me collatéraliser ça? Ils vont faire comme ça me coûte plus cher que ce que ça va me rapporter collatéraliser ça. Fait que ça, c'est tard dans la vie d'une police qu'on peut faire ça. Pourtant, il y a un paquet de conseillers
qui s'entêtent à dire ouais, t'as juste à aller voir une banque, collatéralise ça, mais t'as peu, là. Il y a des frais là, pour faire ça. Là, Ben, tu vois, c'est direct le message que la compagnie, je parlais tantôt, me disait. Il me dit, tu ne pourras pas emprunter parce qu'il faut que tu bref, tu fasses ce que tu as dit ouais, avec une banque. Puis il dit, en bas de tel montant, ils ne vont jamais accepter. Fait qu'il me dit, c'est impossible d'emprunter sur ce type de valeur-là, alors que le produit que tu m'as offert avec, ouais, avec équitable. Équitable, ça se fait bien. Équitable, là, c'est 3 clics, il est dans ton compte. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, puis tu peux continuer de faire de l'option de dépôt, tu peux littéralement, puis là, je fais pas la promotion de Ouais, ben c'est aucune. ça, moi non plus. C'est juste que c'est celle-là que j'avais dans mon produit, c'est pour ça. Là, mais, ouais. C'est une de celles que j'utilise. J'en utilise d'autres pour différents objectifs, mais bref. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec quelqu'un qui comprend ça. Puis, tu sais, moi, j'ai aucun problème. Les gens peuvent aller sur le site de l'Institut, ils mettent mon nom dans Practitioner Finder. Mon nom, il est là. Je paie je paie mon permis à chaque année. À chaque année, je vais à l'Institut Nelson Nash me former puis faire de la formation continue. Puis, tu sais, low risk, high return, ça, c'est un investissement qui s'en va dans mon éducation financière. J'expand mon savoir, puis le retour que j'ai là-dessus, il est inquantifiable. Fait que ça, c'est low risk, high return, full dans l'éducation financière. J'expand ma pyramide encore. Fait que, Investir en soi. Ça, c'est en tout cas. Fait que bref, ouais. OK. Excellent. Ben, ça boucle bien les choses pour l'épisode 4 sur la stratégie d'investissement et la gestion des flux monétaires. On commençait l'accélération du patrimoine. Donc, prochain épisode, l'épisode 5, on va parler de l'autonomie financière. Puis après ça, il va rester l'épisode 6 où on va répondre à vos questions et vos réponses. En passant, il y a un lien qui va être dans la description de tous les épisodes qu'on a fait ensemble, moi et Simon-Pierre, si vous voulez contacter pour qu'ils puissent vous accompagner justement dans ce type de stratégie-là. Donc, un gros merci, Simon-Pierre. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde.